Et c'est parti, bienvenue dans cet épisode du 5 km à l'Ultra Trail. J'espère que vous allez bien, que tu vas bien dans cet épisode qui est filmé, qui est aussi disponible sur YouTube. Alors, bon, déjà, c'est le premier épisode de la semaine. J'espère que tu es en forme, que tu as passé un bon week-end. Alors, le mien est ensoleillé. Pour l'instant, avant ma sortie longue, là j'enregistre, il est dimanche après-midi, j'ai fini de donner mes séances à tous mes coachés et là je vais, après cette vidéo et ce podcast en même temps, profiter du soleil pour faire ma première sortie longue de la semaine. Voilà, ça fait du bien, j'en profite avant qu'il ne fasse pas très très beau. Alors, de quoi j'ai envie de te parler aujourd'hui? En fait, j'aimerais rebondir sur un post que j'ai fait sur Instagram. Je l'ai devant les yeux, je te mettrai l'intitulé sur YouTube, hein, tu vas le voir apparaître, je sais pas trop où. Alors, le titre de ce post qui a été très intéressant, apparemment, que vous avez trouvé très intéressant, du moins dans les commentaires, c'est: est-ce que je dois m'entraîner différemment pour un 25 km que pour un 80 km? C'est réellement une question que j'ai eue d'un de mes coachés, voilà, il m'a posé cette question et je me suis dit, tiens, c'est vrai que ça peut être un sujet qui pourrait peut-être t'intéresser. Alors du coup, je fais un petit topo sur les objectifs d'entraînement, trail court, trail long, les séances types, voilà, par les deux types de trail, la nutrition adaptée pour chaque type, la prépa mentale et un petit conseil, voilà, tout simplement. Alors, c'est pas non plus une masterclass, hein, loin de là, c'est juste on effleure un petit peu pas les b.a.-ba, mais les bases en fait de chaque discipline, parce que je considère moi personnellement que courir un 80 km est une discipline différente que courir un 25 ou 30 km. Allez, on commence sur les objectifs d'entraînement. Différence entre un trail court et un trail long. Le trail court, on fait le focus sur l'intensité en fait. L'intensité, donc on essaye de développer la VMA, on fait du travail de seuil. Clairement, on cherche à muscler le cardio parce qu'on n'est pas parti sur une course d'endurance où tu vas courir 3 heures, 4 heures, 5 heures et plus. Non, on est parti sur des courses relativement courtes de 1 heure et demie, 2 heures, 2 heures et demie, à 25 km, ça dépendra du profil, hein, du dénivelé. Mais très clairement, on fait le focus sur l'intensité, sur les relances, effectivement ce travail de VMA, mais de seuil, de relance, de côte peut-être, suivant qu'il y a du dénivelé. Donc, à mon sens, tu prépares un 25 km trail, il te faut au minimum 3 sorties par semaine. 4, c'est toujours mieux pour le volume. Plus tu as du volume, plus tu peux mettre de l'endurance fondamentale, plus tu peux rajouter en fait des séances qualitatives, donc intensives, par-dessus ou avec ton endurance fondamentale. Donc trail court, on fait le focus sur l'intensité. Maintenant, le trail long, on fait le focus sur l'endurance. Euh, Est-ce qu'on veut aller vite ou est-ce qu'on veut aller loin et se faire plaisir en étant plutôt en bonne forme à la ligne d'arrivée? Généralement, la majorité d'entre nous, parce que je me considère comme ça aussi dedans, hein, on veut terminer en bon état notre course et profiter de notre course. Donc on ne veut pas forcément aller vite, on veut être bien sur notre course. Donc il faut faire le focus sur l'endurance. L'endurance, c'est quoi? C'est aussi la gestion énergétique qu'on n'a pas forcément. Même on n'a pas, oui, on n'a pas forcément sur les trails courts où on mise sur l'intensité. Oui, l'alimentation est importante, mais plus tu vas courir longtemps, plus il faudra apprendre à gérer ton énergie à travers ta gestion de course, des efforts et de l'alimentation. Donc, ce qui demande aussi une adaptation digestive. Ce qui demande aussi un entraînement sur les sorties longues, sur qu'est-ce que je mange, comment je m'habille, les tests au niveau de l'équipement. Tes sorties longues doivent servir à tout tester. Mais vraiment, je veux dire, tout tester. Dans l'ordre de priorité, j'ai envie de dire l'alimentation. L'alimentation. Boissons isotoniques, donc hydratation et tout ce qui est alimentation, j'allais dire physique, mais oui, compote, du solide, du semi-solide, du liquide, tout ça, tu dois le tester sur tes sorties longues et ne pas découvrir ça à 2 jours de ta course de, je sais pas, d'endurance, hein, 50, 60, 80, 100 km. Voilà, on évite de se faire des surprises comme ça. Donc, il y a un travail d'adaptation digestive
que tu n'as pas forcément ou beaucoup moins sur des trails beaucoup plus courts de 20-25 km. Donc les séances d'entraînement, globalement, c'est à peu près pareil que sur le 25, mais tu peux préparer un 80 km avec 3 sorties par semaine. C'est compliqué. Tu seras pas hyper à l'aise, tu n'auras pas le volume suffisant pour terminer et profiter à fond. Tu termineras certainement au mental. Donc moi, je considère que pour préparer peut-être un 80 km, un 70-80 km, il faut passer au minimum à 4 sessions par semaine, de 4 à 6. Voilà, suivant un petit peu ton rythme de vie, tes possibilités, ça peut être bien pour toi. Maintenant, alors, je suis en train de passer la slide. On va passer aux séances type. Séances type, trail court. Bah, comme j'ai dit, il fallait travailler, enfin il fallait, non. On fait le focus sur l'intensité. Donc l'intensité, ça veut dire développement de la VMA, comme je viens de parler, travail du seuil. Donc pour ça, il faut travailler avec des sorties adaptées, des séances adaptées, d'intervalles courts, du 30-30. 30 secondes à fond, 30 secondes récup. Tu fais ça 5 fois, 2 séries de 5 fois 30-30, ou tu fais une série de 10 fois 30-30. Il y en a qui font 2 séries de 10 fois 30-30. Bon, faut pouvoir être capable de le faire, d'avoir envie de le faire. En trail, sur route, pourquoi pas, les gens sont un petit peu entraînés pour ça. Mentalement, ils sont entraînés à bouffer des séries comme ça. En trail, il y a la notion de plaisir qui rentre en jeu, même dans les entraînements, surtout en fait dans les entraînements. Donc, moi, empiler les 2 fois 10, 30-30, c'est pas trop mon truc. Je préfère les sorties en côte. Alors côte explosive, côte suivant un petit peu comment tu gères ta foulée. Est-ce qu'elle est dynamique? Est-ce qu'elle est plus en retenue? Est-ce qu'elle est économique sur tes foulées en côte, tes séances de côte? Donc séance de côte, ça peut être aussi du 30 secondes de côte, 30 secondes récup. Enfin, là on est plutôt 30 secondes de côte et tu récupères dans la descente tranquillement. Une fois que tu arrives en bas, bim, tu repars. Mais il y a aussi des variantes où, une fois que tu arrives en bas, tu fais 30 secondes de chaise. Ou tu récupères pendant 30 secondes et avant de faire tes 30 secondes en montée, tu fais 30 secondes de chaise. Voilà. Et hop, une fois que tu as fini tes 30 secondes de chaise, bim, tu fais tes 30 secondes de montée. Ça peut être aussi une solution pour travailler le dénivelé et le cardio par la même occasion. Il y a aussi des allures de seuil. Bon, seuil, oui, on peut effectivement travailler le seuil, parce que sur un profil de 20-25 km, l'intensité, ton cardio, tu seras pas en zone 2, quoi, tu seras un petit peu plus pushy, suivant toujours le profil de ta course et ton degré de performance que tu veux. Donc, il faudra effectivement miser sur des séances, un petit peu de seuil, 2 fois 10, 2 fois 20, pour travailler un petit peu en longueur le cardio, qui soit pas toujours en endurance cool, mais plutôt en version un petit peu seuil, où tu es globalement à 80-90% de ta fréquence max. Donc, ça te demande des efforts. Ce sont des séances qui sont fatigantes, mais elles sont ultra bénéfiques, surtout dans un trail court où tu dois envoyer. Et concernant les sorties longues, les sorties longues, je ne vais pas te mettre une sortie de 6 heures. Ce serait inutile. Sur un trail court, tu n'as pas besoin. Par contre, une sortie, je dirais maximum de 3 heures, serait pas mal. Voilà, mais maximum 3 heures. Et pas toutes les semaines, évidemment. Il faut respecter la notion de progressivité, de repos, de récupération. Donc on n'est pas là à faire 3 heures toutes les semaines. Non. Mais par contre, 3 heures maximum pour préparer un trail court, ça me paraît pas mal. Après, si tu as envie de courir plus, tu cours plus. Mais ça ne te servira pas vraiment. Une endurance comme ça va te servir beaucoup plus sur les trails longs. Un trail long, oui, des sorties longues. Tu prépares un 50, 60, 80 et plus. Tu fais des sorties longues de 3 à 6 heures, par exemple. Alors, d'ailleurs, les sorties longues de 3 à 6 heures ne se courent pas forcément de la même manière que des sorties longues de 2 heures. On est beaucoup plus sur la gestion de l'endurance. On est là pour développer l'endurance. Je le rappelle, sur des courses à endurance, on ne cherche pas forcément à aller vite, on ne cherche pas forcément de l'explosivité, on cherche à tenir la distance du mieux possible et être capable de courir encore au bout de 30 ou 40 bornes. Moi, je fais, ma prochaine course, c'est un 100 km, le Tarn Valley Trail, au début mai. Je compte continuer à courir au bout de 70 km. Bon, courir pas vite, mais courir quand même. Donc, il faut travailler les sorties longues, de 3 à 6 heures pour l'endurance, faire peut-être des week-end shocks, voilà, avec une intensité maîtrisée, intensité basse, où tu n'es pas forcément en endurance fondamentale,
mais tu es relativement bien, tu pas dans le rouge. Et à l'issue de ta sortie longue, bah, tu te dis, ok, je suis fatigué parce que tu es quand même sorti, mais ça va. Tu sens que 2 jours plus tard, tu peux retrottiner, t'es pas courbaturé, tu as les jambes un peu fatiguées, mais ça passe. Et plus tu vas faire ça intelligemment, plus tu vas voir ta capacité de résistance, j'ai envie de dire. Au début, tu vas peut-être avoir les courbatures, mais au bout de quelques mois, moi maintenant, j'ai plus de courbatures en fait. J'ai les jambes un peu fatiguées, mais je repars. Et puis voilà, j'ai couru 2 heures et demie la semaine dernière. Bon bah écoute, je suis au début de mes entraînements, ça s'est bien passé, j'ai pas été plus courbaturé. Et c'est vrai que c'est la répétition des bonnes séances régulières qui font que le corps s'adapte beaucoup plus rapidement et, euh, et d'une manière beaucoup plus sécure, j'ai envie de dire. Donc, sortie longue, oui, sur les trails longs, évidemment. Maintenant, sur les trails un petit peu comme ça, de 50 à 80, même plus, kilomètres, avec du dénivelé, bah, il faut travailler des intervalles un petit peu plus longs en termes de dénivelé. Clairement, si tu as une côte par chez toi qui fait quelques minutes, bah, pas trop pushy peut-être, bah, profites-en pour courir à une allure cool. Voilà, tu cours à une allure intensité vraiment maîtrisée, pour pas être essoufflé plus que ça, mais être capable de courir 1 minute, 2 minutes, 3 minutes en montée. Tu récupères en marchant dans la montée et tu continues. Ou tu récupères en descendant tranquillement et tu refais ta montée. Je pense qu'à mon sens, ces côtes longues mais douces sont un très bon moyen de se préparer physiquement, notamment au niveau des quadrilles, des ischios, des mollets qui fonctionnent d'une manière un petit peu plus douce que les séances de côte où tu balances, bim, 30 secondes à fond, ou 45 secondes à fond, ou même 1 minute à fond. Euh, mais il faut apprendre à varier les deux types de sorties. Voilà, ça c'est le curseur est toujours un petit peu délicat à mettre et c'est là où la notion de volume, de charge d'entraînement rentre en jeu. Alors, sur la slide suivante, j'avais parlé de nutrition. Nutrition, trail court. Alors, trail court, nutrition. euh, nutrition, trail court, t'es pas parti sur 3-4 heures de course normalement. Tu es plutôt parti sur 1 heure et demie, 2 heures, 2 heures et demie. Ah, peut-être 3 heures. 3 heures suivant le profil, ta condition, ok. Mais la notion de digestibilité rentre un petit peu moins en jeu que sur les trails. Néanmoins, il faut quand même apprendre à manger. Et pas manger ce qu'il y a sur les ravitaux, parce que sur les ravitaux, bah, tu sais pas ce que c'est. Moi, j'ai bu rarement, par exemple, boisson isotonique. Sur certains ravitaillements, il y a une boisson isotonique, le sponsor de la course. Moi, j'évite, sauf si je connais la marque et que je l'utilise, mais j'évite de prendre une boisson isotonique que je ne connais pas. J'ai absolument pas envie d'avoir un problème digestif, un mal au ventre, un problème de crampes. Non, ça c'est mort. Je ne goûte pas, je ne fais pas de test sur la course. Donc sur ta course, même un trail long, il faut un petit apport. Et je te conseille d'ailleurs une boisson isotonique, même sur un trail long, évidemment. Tu cours plus d'1 heure, bah, tu prends ta boisson isotonique, surtout en course en fait. Mais au-delà de ça, il te faut des apports pendant l'effort, soit un gel par heure, soit une barre que tu auras, une barre de céréales, une barre que tu auras testée évidemment. Il faut faire des tests de nutrition, mais il reste relativement simple par rapport aux trails longs. Les trails longs, le souci c'est qu'on peut arriver au bout de 3 heures, 4 heures à avoir des soucis digestifs parce que, bah oui, ce qui passe pendant 2 heures ne passe pas au bout de 4 heures. Parce que le goût salé, le goût sucré, ça devient écœurant ou tu as simplement du mal à digérer ta barre que tu avais l'habitude de manger, qui passait bien sur un trail court, mais sur un trail long, ça passe plus vraiment. Euh, donc il faut apprendre à alterner un petit peu de solide, un petit peu de liquide, un petit peu de semi-solide. Ce que je conseille moi à mes coachés, c'est d'avoir cette base, et c'est ce que je me fais pour moi, avoir cette base d'alimentation un petit peu solide. Enfin, pas solide, mais testée. C'est-à-dire que moi, j'ai mes barres Beauty Sané, chocolat, cacahuètes, qui sont des barres de 56 grammes quand même, mais c'est du solide. J'ai aussi des barres d'Enduractive, c'est du solide. J'ai des compotes Enduractive, donc ça, c'est du solide, semi-liquide, voilà, ça, c'est de la compote, ça passe bien. Et puis j'ai ma boisson isotonique, j'en ai deux types différentes pour varier les goûts.
Donc tu vois que ça m'est arrivé d'avoir parfois les compotes d'Enduractiv qui passaient pas parce qu'il faisait chaud, parce que j'avais pas envie, parce que effectivement sur mes poches de devant, ça s'était réchauffé et ça me donnait pas du tout envie. Et du coup, j'avais mes barres solides qui passaient, c'était cool. Et parfois, quand elles passent pas, j'ai quand même ma boisson isotonique qui m'apporte des glucides sous forme liquide, donc ça c'est top. Il faut, quand on s'engage comme ça sur des trails longs, avoir cette base d'alternance solide, semi-liquide, liquide, pour toujours avoir, on va dire, une base que tu as testée et tu sais que ça passe. Et là, on arrive sur les tests de nutrition, j'ai envie de dire un peu obligatoires sur les sorties longues, j'en ai parlé juste avant. Il faut absolument tester sur les sorties longues un maximum de choses, et notamment, j'allais dire cette putain d'alimentation, mais oui, cette alimentation, plus tu vas courir en fait, plus tu vas passer du temps en course, plus l'alimentation va devenir un prépondérante en fait. Ça va être un facteur de réussite, mais surtout un facteur d'échec si jamais tu n'arrives plus à manger, si jamais tu n'arrives plus à boire. C'est le début de la fin, je te le dis clairement, c'est déjà arrivé, pas à moi, mais j'ai déjà vu arriver, et il faut essayer de trouver des solutions. Voilà. Allez, slide suivante, je parlais de préparation mentale. Bon, préparation mentale, trail court, on est plus sur la gestion de l'intensité. Point de vue mental, là, on a un mental plus de guerrier. Tu vois, tu pars à la guerre. Je m'entends, mais tu es beaucoup plus dans l'intensité, dans je vais pas lâcher, dans je vais envoyer. Donc tu acceptes, on va dire, l'inconfort. Mais parce que c'est momentané, ça va pas durer 5-6 heures, ça va durer 1 heure, 2 heures, je sais pas, mais le bout de la course, le bout du chemin, tu l'entrevois. Voilà, c'est des trails courts, distance courte, enfin courte par rapport à des trails longs, hein, ça reste une distance courte. Donc, tu as ce mental d'envoyer, de te mettre en difficulté, toujours dans oui, l'inconfort. Hein. Quand on est en difficulté, on a cette notion, cette acceptation de l'inconfort. On envoie un petit peu, voilà, on a une gestion de l'intensité qui est toujours maîtrisée, mais on pousse un peu le curseur. Alors que sur un trail long, voilà, le mental, je dis pas qu'il n'est pas guerrier, mais on n'est plus du tout dans cette même notion d'intensité. On est sur plutôt une gestion de la fatigue. Notamment sur nos premières courses, en trail long de 50, 60, 70 et plus. Hein. Plus ça va être long, plus on aura cette gestion de la fatigue et de l'alimentation, j'en ai parlé juste avant, mais gestion de la fatigue pour tout ce qui est prépa mentale. Et quand on commence à fatiguer, le mental, il faut qu'il soit là. Et ça se travaille. Donc on adopte un mental, comme j'ai marqué sur la slide, un mental stratège, de patience, d'acceptation, pas de l'inconfort, de l'acceptation à un moment que ça aille moins bien. Parce que sur les trails longs, les ultras aussi, notamment les ultras, on passe par différentes phases. Phase où ça va pas, on est fatigué, phase où ça va très bien et on court comme un lapin. Et puis 20 km plus tard, ça va pas bien, on sait pas ce qu'on a, ça va moins bien. Bref, on alterne ces phases-là. Il faut apprendre à avoir cette gestion en se disant, ok, là ça va super bien, j'en profite, mais peut-être que ça va pas durer. Et inversement, quand tu penses avoir touché le fond, dis-toi que c'est pas pour toute la course. C'est pour un moment donné, il faut trouver des solutions. Généralement, c'est l'intensité, le repos, courir moins vite, manger des choses qui passent, qui vont te donner de l'énergie. Donc, tu vois, la prépa mentale, la mentalité n'est pas la même sur un trail court qu'un trail long. Un trail court, tu es plus dans le pushy, le guerrier, je lâcherai pas parce que je sais que ça va un moment s'arrêter dans pas longtemps. Un trail long, tu pars sur des heures et des heures de course. Tu peux pas avoir cette mentalité, forcément, surtout au début, d'envoyer, bam, de pas lâcher. Non. On est beaucoup plus sur un mental où on gère la fatigue, on se gère nous-mêmes, on gère l'intensité pour pas finir cramé à la fin, à la fin de la course ou même avant la course, tout simplement. Donc, je donne aussi une slide. Je crois que c'est la dernière, hein, il me semble. Slide sur voilà, des conseils, un petit tips. Trail court, comme d'ailleurs trail long, hein, il faut inclure une séance ou deux de qualité par semaine maximum. En fait, si tu veux inclure plus, le problème c'est que
je sais pas, tu veux faire 3 séances qualitatives. Ce que j'entends qualitative, c'est intensive. C'est une séance de côte, de fractionné, de fartlek, sortie longue. Ça fait aussi partie d'une certaine intensité. Le problème, c'est qu'il faut essayer de respecter le 70% d'endurance fondamentale et 30% d'intensité. Donc, si tu as 3 sorties pushy, il te faut 5-6 sorties minimum d'endurance fondamentale. Et là, il faut avoir le volume. Et il faut avoir le volume d'entraînement juste pour se permettre ça. Donc moi, je te conseille sur un trail court, quand on a 4 sorties par semaine, d'inclure une, voire 2 séances un petit peu qualitatives. Et sur une séance qualitative, je ne sais pas, par exemple de fractionner, sur une séance de fractionner, tu as déjà de l'endurance fondamentale. L'échauffement, c'est l'endurance fondamentale. Le retour au calme, c'est l'endurance fondamentale. Peut-être que tu peux compter les séances, les retours au calme entre les sessions d'intensité. Moi, je ne les compte pas parce que je considère que le cardio est quand même monté et que c'est pas stabilisé. Donc il y a quand même, c'est pas juste une séance de fractionné, c'est pas une séance intensive entière. C'est qu'une partie normalement. Mais voilà, d'inclure 1 à 2 séances maximum dans ta semaine. Parce que la récupération, je le dis souvent, est aussi importante que l'intensité. Elle est aussi, en fait, elle est presque plus importante que l'intensité. Parce que si tu fais trop d'intensité, tu vas te blesser. Tu vas te fatiguer, tu vas arriver hors de forme. Maintenant, tu fais trop de récupération, tu arriveras peut-être pas assez entraîné. Mais tu ne seras pas crevé, tu ne seras pas hors de forme. Voilà. Après, il y a un juste milieu, évidemment. Si tu fous rien, c'est plus de la récupération, c'est du repos pendant 2 mois. Bon, évidemment, tu vas te cramer. Mais voilà, la récupération, elle est aussi importante, pour pas dire plus importante, que l'intensité. Ça, c'est pour le trail court. Bon, ça peut aussi s'appliquer sur le trail long. Mais le trail long, moi, je te conseille, avant d'envisager un 80 km, évidemment, de progresser par palier. Ne t'engage pas, tu as fait un 25 km, tu es content, tu en as fait 1, 2, 3, 4. Tu veux t'engager sur un 80 km? Ok. Mais prends le temps de bien faire les choses, de t'entraîner. Ne tente pas un 80 km 4 mois plus tard. Parce que tu vas au-devant de soucis en fait. Maintenant, tu veux tenter un 80 km quelques mois plus tard, suivant tes capacités physiques, ok, pourquoi pas. Pourquoi pas. Mais si tu veux aller trop vite, tu vas directement te blesser. Donc la progression se fait, à mon sens, par palier, et de viser un trail court, un trail moyen, un 40 km. Et puis hop, ok, 40 km, tu vois que ça fait 5-6 heures de course, voire plus peut-être. Tu vois ce qui t'a manqué, ce qui a été, l'alimentation, le sac, les bâtons. Il y a tout plein de trucs, il y a tout plein de facteurs. En fait, plus tu vas courir longtemps, plus il y aura de facteurs à prendre en compte. Voilà, c'était mon post de vendredi, je crois, là-dessus. Et je termine par mes petits bonus de plans personnalisés, plans d'entraînement personnalisés que j'ai remis au goût du jour. Les plans Boost Trail et Trail Expert, ce sont des plans avec des visios disponibles, suivant quel plan tu prends. Je te mettrai le lien d'information en ressources de cet épisode podcast et sur YouTube évidemment, pour aller jeter un œil. Et puis écoute, merci en tout cas de ton écoute, de tes écoutes, de vos écoutes, parce que sans vous, la chaîne podcast et YouTube n'existerait pas, je vous le dis clairement, je l'ai déjà dit, mais voilà, je vous suis reconnaissant de me suivre et de m'encourager à continuer et à partager un petit peu mon expérience professionnelle et personnelle à travers mes courses. Voilà. Allez, sur ce, les amis, je vous souhaite une très bonne journée, très bonne semaine. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser et à liker, vous abonner, bref, si vous appréciez ce podcast et cette vidéo. Moi, je serai là demain pour le podcast et prochainement pour une vidéo YouTube, évidemment. Allez, ciao, ciao, bonne journée.